Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, salut Westrack, bienvenue. Aujourd'hui, c'est un nouveau Magal West qui se lance. Nous sommes le jeudi 5 février 2026 et il est 17h. On est parti ensemble, 1 heure d'émission, voilà ce que je vous propose. Moi, c'est Lucie et je vous accompagne donc avec l'info locale. On va parler de chez nous avec le Boujou Comedy Club. Et oui, ça vient bien de chez nous, on ne peut pas en douter. Pilou sera avec nous au micro tout à l'heure pour nous présenter ce Comedy Club qui se produit chaque jeudi. Donc dès ce soir, vous pouvez découvrir bien comment ça se passe, quels sont les artistes à découvrir. Si vous n'êtes pas disponible ce soir, eh bien, ça sera ensuite la semaine suivante et celle d'après. Ce Boujou Comedy Club qui existe depuis près de 3 ans et qui fait beaucoup parler de lui au Havre. On pourra découvrir donc ses coulisses. Ce sera en deuxième partie d'émission. Comme toujours, on fait le tour de notre météo pour ce soir et demain. Les actus locales et nationales. Cette semaine, la Ferrarock vous présente Canard, un artiste qui risque de vous faire danser un petit peu, peut-être monter le volume de votre radio en voiture ou à la maison. Et puis on a 2 reportages pour vous aujourd'hui. Laureline nous parle de Jérôme Bélanger qui est BDiste havrais et qui sort la BD Full Metal Quinoa. Et puis encore plus près de chez vous, Lucille nous présente un audio guide de l'exposition de Julien Goblet. Si vous l'avez raté au Tetris, eh bien vous allez pouvoir l'écouter et découvrir cette exposition juste avec vos oreilles. Voilà notre beau programme aujourd'hui et on est parti. Un temps mitigé, voire pluvieux pour cette fin de journée. Aujourd'hui, il fait 8 degrés pour cet après-midi. Le ressenti est de 7 avec un ciel très nuageux. Le risque de pluie est de 85%. Le vent est plutôt calme, tourné vers le sud. Il ne dépasse pas les 35 km/h. Ce soir, il fera 10 degrés, ressenti 6 avec un ciel couvert et des averses prévues, toujours fixées à 85%. Le vent se tournera vers le sud-est, cette fois-ci à plus de 40 km/h. Cette nuit, il fera 9 degrés, ressenti 6. Pour votre journée de demain, vendredi, le thermomètre affichera 9 degrés en matinée, 6 pour le ressenti, avec un ciel très nuageux et de courtes éclaircies, risque de pluie fixé à 30%. Le vent se tourne cette fois-ci vers le sud-ouest, à plus de 40 km/h. Dans l'après-midi, il fera 12 degrés. Les rafales de vent se tournent toujours vers le sud-est à plus de 40 km/h. L'état du ciel sera parsemé de quelques éclaircies, mais souvent nuageux. Enfin, il fera 9 degrés en soirée. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 5 février 2026. Le Havre, Catherine Ringer de passage en Normandie. L'iconique chanteuse Erita Mitsuko troque son répertoire rock pour un registre plus intime lors de sa venue au Havre le 11 février prochain à 20h30. Une soirée à mi-chemin entre lecture et musique, tarif de 24 à 39 €, réservation sur billetterie.theatrelenormandie.com. Au Havre, combien de temps avant de voir de nouvelles constructions dans les quartiers sud ? Le projet de requalification des magasins généraux et celui de la construction du groupe scolaire Ferrer ont fait l'objet de délibérations au conseil municipal du lundi 2 février, 2 projets qui ne sortiront pas de terre avant plusieurs années. À Bolbec, la HAPS investit 1,6 million d'euros pour renforcer son action sociale. L'association havraise d'action et de promotion sociale, la HAPS, va investir à Bolbec dans de nouveaux locaux plus adaptés à l'accueil du public et au développement de ses missions. Un chantier d'envergure estimé à 1,6 million d'euros, avec une livraison espérée début 2027. À Yvetot, la dictée internationale du Rotary fait son grand retour au lycée agricole. Après une année de pause, la 29e dictée internationale du Rotary Club d'Yvetot fait son retour ce samedi 7 février. Début des épreuves à 14h, 10 niveaux en français, 3 niveaux en anglais, remise des prix à 16h30, inscription au 06 47 35 84 19. Un concours de dessin sera proposé aux enfants.
Et enfin, basket national 1, le STB Le Havre a perdu un peu plus qu'un match contre Boulogne. Battu d'un point par Boulogne au terme d'un match haletant 82-83, le STB Le Havre a réalisé la mauvaise opération de la soirée, mardi 3 février, puisque cette défaite devrait le poursuivre lors de la seconde phase du championnat. Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Vladimir Poutine se dit prêt à échanger au téléphone avec Emmanuel Macron pour une discussion sérieuse. C'est ce qu'indique le ministre des Affaires étrangères russe. Emmanuel Macron a assuré cette semaine que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine était en train de se préparer. Il est entendu par la justice. Le collégien de 14 ans qui a poignardé sa professeure d'art plastique à Sanary-sur-Mer est présenté à un juge aujourd'hui en vue de sa probable mise en examen. Il reconnaît les faits et avoir prémédité son geste pour se venger de l'enseignante qui avait signalé son comportement. La victime est toujours hospitalisée avec son pronostic vital engagé. Un homme mis en examen dans le territoire de Belfort, cet intervenant scolaire d'une 50aine d'années, est soupçonné d'agression sexuelle sur plusieurs petites filles dans 2 écoles primaires. Jusqu'ici, il était totalement inconnu des services de police et de justice. Plusieurs familles ont déposé plainte. Les députés approuvent en commission la création d'un droit à l'aide à mourir, ce qui permettrait d'accompagner un malade qui le souhaite à s'administrer une substance létale ou à se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Le texte passera dans l'hémicycle le 16 février. Son adoption définitive pourrait avoir lieu avant l'été. Une étape de plus pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises. La loi olympique a été définitivement adoptée au Parlement. Ce texte, issu d'un compromis entre députés et sénateurs en commission mixte paritaire, a été largement approuvé au Sénat. Il permet notamment des dérogations au droit commun en matière d'urbanisme, de logement et de sécurité. De plus en plus de Français favorables au recours à la torture dans certains cas exceptionnels, 38% selon un sondage IFOP pour l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'association dénonce une banalisation inquiétante et parle d'un basculement des mentalités alimentées par des peurs collectives. Et puis Météo France place les Alpes-Maritimes et la Corse du Sud en vigilance orange pour vagues submersion à partir de demain matin. La faute à une dépression en Méditerranée qui génère une surélévation importante du niveau de la mer. Des vagues allant jusqu'à 3,5 mètres sont attendues. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. On est aujourd'hui jeudi et dès ce soir, il y a plusieurs rendez-vous qui vous sont proposés au Havre. Je vous les partage tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Fendre les flots, c'est une soirée au MUMA ce soir de 18h à 19h30 en écho à l'exposition Port en vue qui se déroule jusqu'au 5 avril. C'est la diffusion du film de Christophe Guérin sorti en 2016. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Demain, vous avez rendez-vous à 17h30 avec Atelier La Rédac à la fac, rédigé pour être compris. Si vous êtes étudiante ou en reprise d'études, ça se passe à la bibliothèque du Havre et c'est gratuit. Il faut s'inscrire tout de même sur le site de la BU du Havre. Si vous êtes plutôt expo, retrouvez l'expo Entre ciel et terre à la galerie Incarno de 15h à 19h demain. Et puis enfin, les jeudis Crazy et karaoké du Star Millennium. Vous retrouvez donc, c'est dans le nom, Crazy et surtout karaoké à partir de 18h, 51 rue Pierre-Sémard. Chaque semaine, la Fédération des radios de musique actuelle, la Ferrarock, nous propose 2 découvertes musicales avec 2 albums partenaires. Et cette semaine, c'est Canard. Aujourd'hui, on découvre à nouveau son album On est ensemble avec 2 titres, Essaye, Échoue et Longue vie. Je laisse la parole à Margot qui va vous présenter cet artiste. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Canard débarque sur la scène musicale en 2020 avec un projet hybride, à la croisée du rap, de la rave et de la poésie. En quelques années, l'artiste a construit une œuvre dense, 3 EP, une quinzaine de clips et surtout un univers visuel fort, frontal, sans détour. Un espace de liberté où se croisent culture queer, scène techno, travailleuse du sexe et lutte antipatriarcale, toujours portée par une écriture sensible et engagée.
échoue, essaie, échoue, essaie. Tous les soirs, toutes les erreurs. On fait les mêmes, parfois on diversifie. Les plans d'un soir avec diverses filles. Pour se mettre une rage, je crois pas que divers suffisent. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. On essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaie. Les graines, je les sème. Y'en a peu qui germent, je sais. J'essaye quand même, j'essaye quand même, j'essaie. Essaye, échoue, essaye, échoue, essaye, échoue, essaye. Essaye, échoue. Même si t'es déçu. Même si t'es déçu, t'arrêtes pas là, faut pas s'y résoudre. Y'a quoi ici? Y'a peu de tissu. Y'a peu de tissu, on va casser, on va recoudre. Essayez, rater. Essayez encore deux. Essayez encore. Rater mieux. J'apprends des échecs, trop peu des victoires. On s'en fout des histoires, vrai, on préfère les histoires. On essaie, on échoue, on essaie, on échoue, on essaie, on échoue, on essaie. Les graines, je les sème, y'en a peu qui germent, je sais. J'essaye quand même, j'essaye quand même, j'essaie. Essaye, échoue, essaye, échoue, essaye, échoue, essaye. On essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. On recommence, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue. On recommence. Vouloir avoir c'est sans fin, en avoir trop c'est surfait. Fini par manger sans faim, quand y a plus rien qui t'effraie. Le bien, le mal c'est si fin, ouais mais le mal c'est si frais. Personne réapparaît, hommage. Les souvenirs c'est que des dommages. Morceau de plastique décolle la résine. Image dans le crâne décolle la rétine. Force à toi si tu cherches à maigrir. Force à toi si tu t'en bats la race. On était ensemble mais y a pas la trace. Ça secoue le crâne genre les maracas. Histoire ancienne comme les marajas. Une seule question, est-ce qu'on s'arrête là? On essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaie. Les graines je les sème. Y'en a peu qui germent, je sais. J'essaye quand même, j'essaye quand même, j'essaie. Essaye, échoue, essaye, échoue, essaye, échoue, essaye. Quand même. On essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaie. Les graines, je les sème. Y'en a peu qui germent, je sais. J'essaye quand même, j'essaye quand même, j'essaie. Essaye, échoue, essaye, échoue, essaye, échoue, essaye. On essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaie. Sur scène, Canard ne vient jamais seul. Aux côtés de P-Love et Soap, le projet prend une toute autre dimension, celle d'un rituel collectif et participatif. Les concerts deviennent des terrains de jeu où se mêlent drag show, rave party et performance rap, dans une énergie brute et fédératrice. Le public n'est pas spectateur, il est partie prenante, happé par cette célébration sonore et politique. Lèvres mouillées par le whisky sec, gorge sèche pour vide immense, grand désert rempli de cendres, confondent la montée et la descente, cœurs qui font comme plastique sur briquet, on se trouve des petits noms des sobriquets, cherche un abribus pour s'abriter, rouler sous la pluie faut s'appliquer, les yeux dans le crâne on a appuyé, abusé pour s'amuser, le coup on va l'accuser, organes vitaux v'là usé, le feu ça mouille ouais regarde ma sueur, passé une certaine heure y a plus d'heures. Passé un certain cap, y a plus de retour. Après plusieurs jours, y a plus beaucoup d'amour. Beaucoup de mariages, encore plus d'amants. Le passé, c'est juste le futur d'avant. Coffre vide, ça c'est le testament. Si t'as un corps, ton corps est à vendre. Si t'as une âme, je t'en parle même pas. Je sais qu'elle me kiffe, je dis qu'elle m'aime pas. Les chansons tristes, elles sont pour toi. Les chansons de joie, y'en a peu. Tu trouves ça laid, on trouve ça beau. On fait ce qu'on peut, mais on se sabote. On s'accroche, on croit qu'on se rapproche. T'es mecs bien pour nous des salauds. Tu trouves ça cool, on trouve ça moche. Tomber bourré et on s'amoche. Tombe amoureux, tu t'améliores. Tu te déchires, ouais, mais tu deviens meilleur. Les 1000 morceaux, ça c'est dans le cœur. Et le mal de cœur, ça c'est dans la tête. T'en as pris trop, juste arrête. Bois de l'eau, amen. Toujours plus, mais jamais assez. On recommence parfois, on s'assoit. On discute et on oublie. On sait noyer nos soucis. Y'a tout qui est à nous, y'a rien qui est à soi. Quand on se voit, c'est souvent le soir. Quand on se quitte, c'est souvent plus tard. Parfois, quand tu le veux, tu l'as, mais quand tu l'as, t'en veux plus. Dommage. Concours de vitesse
vitesse dans la chute. De base, y a pas de pneus dans le shit. Tu fais circuit, court-circuit. Croque le vivant comme des boulimiques. Qu'est-ce que je fous ici, c'est tout pourri. Les copains, les copines sont toutes bourrées. On pensait à bien, on s'est toutes courées. On pensait planer, on a tout coulé. Le poteau a appelé, on a déboulé. Tu trouves ça tout mignon, on trouve ça tout laid. Grand écart entre ce que t'as et ce que tu voulais. On fait du mal mais c'est pas voulu. Quand on réussit, ouais c'est pas volé. On essaye, on échoue, abonné. Mon cœur c'est tout ce que j'ai, je lui ai donné. Elle l'a pas rendu, ça va ou c'est redû. Encore, jamais repu. Abusé, comment on kiffe les abus. Tu reçois des messages laissés en vue. Emprisonné, profite de la vue. Se détruire tous les jours, c'est ça la vie. Tout le monde parle trop, ouais, y a trop d'avis. Moi je ferme ma gueule car je suis sûr de rien. Je sais qu'aujourd'hui c'est déjà demain. Voir leur vie bien rangée passer son tour. Leurs vieux modèles sont pas à nos goûts. J'aime bien quand elle est pendue à mon cou. Mais elle veut juste se pendre tout court. Le poids de la vie sur les épaules. On cherche les réponses mais on sait pas. Tu trouves ça nul, nous on trouve ça beau. Tu juges nos vies mais tu sais quoi. Les défaites s'essuient, les fêtes se nettoient. Dans le ciel à ce qui paraît y a que des étoiles. Mais on les voit pas à Paris vu des toits. Les bons amis tu les comptes sur tes doigts. L'espace est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. L'espace est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. L'espace est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de mourir jeune. L'espace est infini comme l'espace entre nous. On est ensemble mais on est tout seul. Tu me souhaites longue vie ouais mais ferme ta gueule. Je nous souhaite de tout cœur de mourir jeune. Musicalement, le voyage est total. Techno berlinoise, drum and bass londonienne, psytrance, trap, les influences s'entrechoquent et se répondent dans un live audiovisuel percutant, saturé du visuel électro et de pogo furieux, presque métallique. Si l'on parle de Canard aujourd'hui, c'est aussi parce que son nouvel album, On est ensemble, est la découverte musicale Ferrarock de la semaine, un projet intense, radical et résolument vivant. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et vous venez donc de découvrir Canard, partenaire Ferrarock cette semaine. Demain, on se donne rendez-vous pour un autre Mag à l'Ouest et on conclura notre découverte autour de Nasty Joe. Merci d'être avec nous, il est 17h18. Un reportage tout de suite signé Laureline. Connaissez-vous Jérôme Bélanger? C'est un BDiste havrais. Il vous partage sa BD autour de Full Metal Quinoa. Jérôme Bélanger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Westrack. Donc vous êtes BDiste, plus connu sous le nom de Jérôme. Vous êtes havrais d'adoption. Vous mettez en scène les aventures de Volp, un renard journaliste enquêteur qui évolue donc dans un univers mêlant cartoon et réalisme havrais. Après plusieurs albums, vous revenez en janvier 2026 avec une nouvelle création Full Metal Quinoa, réalisée en collaboration avec le dessinateur Miludo et qui arrive ce samedi 24 janvier. Pour commencer, j'aimerais vous poser donc la question de comment cette idée est-elle venue et qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce projet? Alors, c'est une longue histoire, les inspirations en BD, c'est vraiment plein d'ingrédients qui se mélangent et qui tout d'un coup font tilt. Dans les précédentes aventures de Volp, les toutes premières étaient à notre époque. Il y a même eu un épisode Covid et la dernière était en 1913 et ça m'avait beaucoup plu de remonter dans le temps pour dessiner le web de cette époque-là et faire toute une intrigue qui colle au décor de 1913. Donc après cette BD qui s'appelle Pulp Fiction, j'ai eu cette idée de continuer à voyager dans le temps et j'ai choisi 1979.
Bah alors, pour plusieurs raisons, parce que c'est mon année de naissance, voilà. Et puis j'avais envie de dessiner un peu sur les années 70 et avec un thème qui me parle beaucoup, qui est l'écologie. Parce qu'à la fin des années 70, on était vraiment dans le tout voiture. C'était vraiment là où la surconsommation a vraiment été culturelle, on va dire ça comme ça. Et je voulais aborder le thème de l'écologie. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées. En même temps, je voulais dessiner Le Havre comme une ville américaine. Donc du coup, il y a eu l'idée de faire un polar avec des inspecteurs vraiment comme dans Starsky et Hutch qui sillonnent la ville. Voilà, donc c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui ont fait le scénario. Très bien, mais justement en parlant de Starkey et Hutch, à ce que j'ai compris c'est un hommage volontaire à cette série des années 70 et je voulais savoir si donc le titre choisi qui est très accrocheur, est-ce qu'il fait référence à d'autres œuvres du 7e art et qu'est-ce qu'il évoque pour vous, sachant que j'ai vu qu'il a changé de nom, c'était pas le nom à la base et puisque vous présentez dans l'album il y a Pulp Fiction qui fait donc peut penser à faire Pulp Fiction, le film, ou encore Walking Red, qui peut faire penser à la série Walking Dead. C'est tout à fait ça en fait. Alors j'aime bien, j'ai beaucoup de références quand je dessine au cinéma. Là vous parlez de Walking Red, qui est effectivement une référence à Walking Dead, et dans cette BD il y a beaucoup de références au cinéma de genre, les films de zombies. Donc j'ai toujours une approche très cinéma de la BD. Pour moi, c'est un peu le même genre artistique, en fait. Et donc, pour Full Metal Quinoa, oui, avant, ça s'appelait Sex, Drogue et Quinoa, qui était une référence à l'expression sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que, alors, j'avais choisi ce titre parce que il y a de l'écologie, mais il y a aussi des personnages féminins qui interviennent et on parle un peu de guerre des sexes, de féminisme et tout, qui est un autre sujet qui me parle beaucoup. Donc, j'avais ce titre et mon éditrice, Julie d'Édifice, Julie Pommier, trouvait que c'était peut-être un peu trop violent, qu'on allait penser que c'était une BD érotique, enfin que le titre n'était pas forcément en adéquation avec l'histoire. Donc on a fait un gros brainstorming et puis je sais pas, j'ai lancé comme ça Full Metal Quinoa, référence à Full Metal Jacket de Kubrick, même si l'histoire n'a rien à voir. Mais ça nous a fait rire et c'est resté. C'est très bien, il est très accrocheur et très original. Donc vos lecteurs, ils connaissent bien Volp, après maintenant 3 albums sur Volp. Oui, ce sera le 4e. 4e du coup. Et dans Full Metal Quinoa, est-ce que ça sera toujours lui qui va avoir le rôle principal ou alors Sherlock va prendre peut-être la vedette de Volp ? Alors, c'est toujours Volp le personnage principal, mais c'est vrai que dans ce volet, il y a beaucoup plus de personnages déjà que dans les précédents. Il y a Sherlock qui intervient, effectivement, qui est un personnage récurrent de Volp. Ceux qui connaissent bien la série, ils le connaissent, il intervient dans tous les Volp, mais à des degrés différents. Dans Barre Parallèle, par exemple, il y a juste un petit rôle comme ça, vite. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup et c'était marrant de les faire fonctionner en duo. Donc effectivement, il intervient beaucoup plus. Il y a un autre personnage qui intervient beaucoup, c'est Manu, la petite amie de Volp, justement pour tout ce côté féministe, mettre en rapport quelque part le sujet écologique qui est vu avec les changements qui vont avec et le sujet féministe qui évolue pas alors que ça pourrait. Donc voilà, donc je dirais que ça tourne surtout sur ces 3 personnages, plus à la fin un super méchant. Je peux pas dire qui c'est, mais du teasing. Voilà. Donc Full Metal Quinoa, donc ça va aussi entre l'humour, l'aventure policière et des thèmes de société. J'ai lu que vous appréciez beaucoup le travail de Miludo et que vous étiez en contact déjà il y a quelques années. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de travailler avec lui maintenant donc pour ce nouvel album. C'est vraiment super. Alors déjà, Miludo, si tu nous écoutes, j'ai adoré travailler avec toi. En fait, on s'est rencontrés il y a très longtemps avec Ludo lors d'une exposition. C'était à l'époque, il y avait le festival We Love Le Havre. Et on a partagé un mur en expo et depuis on se quitte plus en fait, on se suit l'un l'autre. J'étais déjà bien avancé dans la réalisation de Full Metal Quinoa quand il m'a contacté en me disant ouais, j'aimerais bien faire des planches de BD, je sais pas trop comment ça marche, voilà. Et ça fait tilt tout de suite. Dans Full Metal Quinoa, on parle de drogue aussi et à un moment Volp à son insu va consommer et va faire un bad trip. Et je me suis dit tout de suite, quand il m'a proposé ça, Ludo, que ce serait intéressant de le faire intervenir pour illustrer cette partie bad trip, parce qu'on va avoir un univers graphique mais complètement différent, ce qui va vraiment emmener le lecteur dans une bulle différente. On va tout de suite comprendre que il est sous substance. Et donc ouais, ça a été génial. Je lui ai donné carte blanche, il avait le scénario, on a parlé beaucoup et je lui ai laissé réaliser sa double planche comme il l'entendait. Et franchement, ouais, c'est bien. Je pense que ça va lui faire plaisir d'entendre
ça. Et est-ce que la BD va avoir un public, il va s'adresser est-ce que c'est plus, on va dire, pour les amateurs d'aventure, d'humour, ou ceux qui recherchent quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux Alors Volp, c'est quand même assez déjanté. Les scénarios sont toujours un mélange entre polar, enquête et fantastique, et avec beaucoup d'humour. Donc ça s'adresse à un public, on va dire, adolescent, jeune adulte, adulte plus. Mais je pense que c'est très ouvert en fait quand même. Bon, alors c'est pas à mettre entre les mains des plus jeunes parce qu'on y parle de drogue, les personnages fument, c'est dans les années 70. Enfin bref, c'est pas pour les enfants. Mais ensuite, oui, ça s'adresse vraiment à hommes comme femmes, tout âge, qui aiment l'humour, l'action et les enquêtes. Voilà. Très bien. Donc Jérôme, vous êtes originaire du Mans et cela fait maintenant presque 30 ans que vous êtes au Havre. Et donc c'est devenu votre ville d'adoption au final. Et qu'est-ce qui vous attire dans cette ville pour donc en faire un décor récurrent au final le décor principal de vos BD? Bah alors déjà j'adore Le Havre, effectivement c'est une ville qui est très graphique et qui a un patrimoine super riche. Alors moi qui adore le dessin d'architecture, bien sûr on pense tout de suite à Perret, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que j'avais dessiné Le Havre de 1913 dans Pulp Fiction, parce que il y a encore des très belles maisons art nouveau, art déco. Donc vraiment Le Havre c'est une très belle ville avec une géographie particulière. Donc on peut imaginer plein de choses. Il y a la mer, il y a le côté port, donc pour les enquêtes c'est bien, mais il y a pas que ça. Ouais, c'est vraiment un super terrain de jeu. Et ce qui m'intéresse vraiment aussi dans cette ville, c'est le rapport qu'ont les habitants au Havre. Et je trouve qu'il y a une âme. Et c'est ce que j'essaye aussi de reproduire. On voit les personnages, ils traînent au bar, ils vivent vraiment dans la ville. Et il y a vraiment un lien qui est très très fort entre mes personnages et la ville. Et c'est presque un personnage à part entière. Donc voilà, j'adore le Havre. Je pense que ça fera très plaisir aux auditeurs d'entendre autant de bienveillance sur le Havre. Donc Full Metal Quinoa, donc comme vous avez dit, aborde des thématiques de société comme l'écologie, l'économie avec la surconsommation. Et donc est-ce que vous souhaitez transmettre un message à vos lecteurs particulier à travers cette bande dessinée? Oui et non, en fait, il y a un petit côté, alors j'allais dire philosophique, ça reste du Volp, donc on rigole bien, mais c'est vrai qu'on a tous un côté un peu ambigu, on est maintenant, je pense, très sensible à l'écologie, au changement climatique, mais on continue de consommer quand même, et c'est vraiment ce genre de questions que j'aimerais que les gens se posent, sans trop dévoiler de la BD. Tout d'un coup, les gens deviennent écologistes un peu malgré eux, on va dire ça comme ça. Ça fait vraiment un gros clivage entre ceux qui ne sont pas encore écologistes mais qui vont le devenir, et ceux qui le sont devenus, et c'est vraiment cette interaction que je vise pour que les gens se questionnent en se disant ouais, c'est vrai, je prends ma voiture tous les jours, je consomme. Aujourd'hui encore, dans les rues du Havre, on voit qu'il y a des emballages partout, alors qu'on sait tous que c'est pas bien. Voilà, donc c'est plus ce genre de questions, une réflexion à avoir plutôt qu'une leçon vraiment. C'est moi-même, je vis dans la ville, je consomme. Donc je me pose ces mêmes questions. J'aurais pas pu dire mieux, et en plus avec une touche d'humour, ça peut toujours de toute façon passer pour le mieux pour des thème aussi important, même actuellement encore. Pour les auditeurs qui ne savent pas, vous avez un parcours assez atypique, dans le sens où vous avez étudié la chimie quand vous étiez jeune, vous avez travaillé à Total puis dans la restauration, et maintenant vous êtes BDiste. Donc comment cette diversité d'expériences a influencé votre travail aujourd'hui? Que ça a influencé peut-être les planches que vous faites, les histoires que vous pouvez créer? Ouais, c'est beaucoup d'expériences très différentes et qui m'ont amené déjà à rencontrer beaucoup de gens, donc ce qui est très enrichissant. Et c'est vrai que ça me nourrit un peu malgré moi. Dans Full Metal Quinoa, à la fin, Volp entre dans le labo secret où est fabriqué de la drogue, et alors là c'est venu mais naturellement. Je me suis mis à dessiner de l'outillage de chimie, ça m'a fait plaisir. J'étais tiens, on va mettre un ballon rodage 4 avec un reflux, enfin bon là je vais perdre les auditeurs, mais franchement ça m'a fait marrer, et d'avoir cette expérience, voilà, elle est ressortie complètement naturellement, tout comme expérience de restauration, du monde des bars. Alors là je pense que dans Volp, oui, toujours au bar, ça se ressent, on sent le vécu. Ouais. Donc je pense que maintenant vous avez peut-être atteint un style où vous êtes fier, rien qu'avec Full Metal Quinoa, je pense que vous vous sentez fier de ce que vous faites. Oui, alors on progresse toujours dans la BD, c'est vrai que là ça atteint une certaine maturité, on va dire ça comme ça. C'est vrai que l'univers est bien planté, les personnages aussi, graphiquement ça a encore un peu évolué, d'album en album, mais c'est normal, hein, toutes les BD évoluent comme ça. Mais là on atteint vraiment une belle maturité. Ce
nouveau Volp, il est beaucoup plus coloré aussi, tout en gardant l'esthétique que j'ai toujours eue, qui est très contrastée. Avant, les premiers Volp, c'était juste Volp en couleur, enfin son côté renard, et le reste quasiment tout en noir et blanc. Et au fur et à mesure des albums, j'ai intégré beaucoup plus d'ambiance, les ombres, les éclairages, et là, c'est arrivé à quelque chose d'assez poussé. Donc j'en suis assez fier. Je pense que ça fera très plaisir aussi à vos lecteurs. Parlons maintenant peut-être projets futurs. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des projets ou peut-être des idées, des petites pistes sur vos prochaines publications, et est-ce que vous pensez que les prochains albums resteront dans les années 70 ? Est-ce qu'on va changer d'époque, dans le futur ? Dans le passé, est-ce que vous avez des petites idées ? Oui, plein, toujours. Alors là, niveau projet, je viens tout juste de rendre mes planches, parce qu'en parallèle, je travaillais pour le Normandie. On avait sorti Retour au Normandie il y a 2 ans, qui était une super BD avec des enfants qui trouvent un ticket magique du Normandie, qui passe d'époque en époque, un peu à la Côte Quantum, on va dire, et avec plein de dessinateurs de talent. Et là, il y a le numéro 2 qui va sortir, donc ça va déjà être un bel événement cette année. Sinon, pour les prochains Volp, oui, j'ai plein d'idées. Il y en a une en particulier qui me tient à cœur, ce serait de dessiner les mêmes personnages, mais au collège, enfin en mode enfant. Et pour aborder plusieurs thématiques, dont le harcèlement scolaire, mais toujours avec une enquête et toujours de l'humour. Donc ça, c'est l'idée qui se dégage. Et comme j'ai beaucoup aimé travailler en collaboration, là, pour les couleurs, je donnerais peut-être la plume, ou plus exactement le pinceau, à une aquarelliste que j'ai rencontrée il y a pas longtemps. Ça pourrait faire un projet assez sympa, un format différent, dessin différent, et puis des couleurs vraiment aquarelles qui nous plongeraient plus dans la tendresse de l'enfance, en fait. Donc c'est un peu l'idée qui se dégage. Voilà. On a hâte de voir tout ça. Donc pour conclure, quel message aimeriez-vous adresser à vos lecteurs qui attendent la sortie de votre album Full Metal Quinoa le 24 janvier ? Premier message, c'est s'ils veulent me rencontrer, il y a une dédicace organisée à la librairie La Galerne. Donc pour la sortie le 24, c'est à partir de 15h. Donc ce sera ça mon message, rendez-vous là-bas tout simplement. Très bien. Merci beaucoup Jérôme. Merci d'être venu sur Westrack et de nous avoir parlé de votre nouvelle bande dessinée Full Metal Quinoa, et qu'on pourra retrouver dans toutes les librairies à partir du 24 janvier. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. C'était Laureline. Bonne journée sur Westrack. Merci beaucoup. À suivre dans le Magal Ouest, la découverte de l'audioguide de l'exposition de Julien Goblet au Tetris, réalisée par Lucille. In Green We Dream, on écoute ce titre de Parlor Greens tout de suite sur Westrack.
chaque mois, la salle d'exposition du Tetris accueille une nouvelle exposition et le mois dernier, c'était Julien Goblet. Lucille a réalisé un audio guide afin de vous permettre de le découvrir. Hello Estrac, c'est Lucille au micro et aujourd'hui c'est pour parler art et en particulier expo. Récemment exposé au Tetris au Havre du 4 novembre au 13 décembre dernier, Julien Goblet, graphiste et artiste, a présenté son travail et ses questionnements personnels et notamment autour de l'intelligence artificielle en tant qu'outil. Il puise de son inspiration dans la musique, que ce soit par le compositeur Sun Ra, le groupe Kraftwerk ou encore Ruddy Esquire. Son art, de manière générale, se concentre sur la musique et tout ce qui touche au design musical par extension. Les cassettes et les vinyles deviennent alors des supports de création et d'image. Un de ses projets se construit sur la répétition d'images comme un moyen d'expérimentation. Sur une pochette de vinyle, il vient y reproduire un visage, tout en changeant certains détails subtils à chacun. Cette compilation pourrait nous raconter une histoire. Nous pouvons être amenés à des interprétations personnelles. Cette idée lui est surtout inspirée du compositeur Sun Ra, qui a lui-même réalisé une grande partie de ses pochettes d'albums, une à la main et les rendant ainsi toutes uniques. Mais surtout les présentant alors comme de vrais objets de collection à part entière. Comme un récit où nous pouvons lire les images comme bon nous semble, les œuvres de Julien n'ont pas pour vocation d'obtenir vérité de quelque chose, mais plutôt d'intriguer. Tous ces artistes ont des attaches au visuel fortes et qui permettent aussi de se questionner, d'où le reflet dans le style de Julien. Intéressé par la manipulation des images, il travaille en créant des images à partir de scripts, traitant ensuite les images en les recadrant, en y appliquant des filtres, etc. Sa sensibilité et son travail donnent naissance à un style très pictural. L'idée, selon lui, est aussi de faire de la peinture avec des outils contemporains, de trouver d'autres systèmes de création, impliquant d'être moins rigide et du coup plus intuitif. Ce qui est essentiel dans son processus de création. De par son lien et son utilisation de l'intelligence artificielle, il aime donner l'impression de déjà-vu à ses créations, et ainsi de re-questionner l'image. L'imagerie médicale est une part d'intrigue et de recherche importante pour l'artiste. Explicitement recherché dans ses scripts, il travaille à partir de ces mêmes images. Après travail des couleurs et retouche de l'image en elle-même, on aurait même du mal à deviner qu'il s'agit d'images médicales initialement. Laissant place à des images flottantes, pleines de couleurs, la discussion des œuvres entre elles se fait dans un climat que l'on pourrait qualifier de mystique. Ce soir, pour notre deuxième partie d'émission, on plonge dans l'univers du rire avec un phénomène qui fait vibrer le Havre chaque jeudi soir, c'est le Boujou Comedy Club. On va comprendre comment cette scène ouverte hebdomadaire est devenue un lieu d'expression privilégié pour les talents du stand-up et ce que cela dit de la scène culturelle havraise aujourd'hui. On reçoit donc Pilou. Salut Pilou. Salut. Alors pour commencer, pour les Havrais qui ne pourraient peut-être pas te connaître et l'association qui gère ce Boujou Comedy Club, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis un grand fan de notre ville et j'ai monté l'association avec des copains, l'association Private Joke, qui est une association qui va organiser du stand-up un peu partout au Havre et en Normandie de manière générale, on tourne un peu partout. Et l'objectif c'est de faire découvrir aux Havrais et aux Normands les humoristes de demain. Donc ils sont déjà très drôles mais ils n'ont pas encore eu le coup de projecteur qui fait que vous allez payer 50 € pour les voir au Doc Océane. Donc moi je vous propose de les rencontrer tous les jeudis soirs ou le dernier vendredi de chaque mois au Boujou Comedy
Comedy Club au Magdetz, et vous allez venir découvrir Florence Foresti, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, les grandes demain, déjà là, et pourrait dire j'ai pris un verre avec cette personne-là et maintenant il nous fait rigoler toute la France entière, quoi. Alors le Havre, c'est pas Paris ou Lyon où on est habitué à ce type de format. Est-ce que c'est un vrai terrain de jeu pour les stand-uppers ? Alors oui, parce que justement comme on n'a pas l'habitude, le public du Havre est très content et très très jovial, très partie prenante des blagues, de chaque blague, ça rigole fort et c'est trop bien. Moi j'ai des potes humoristes qui viennent et qui disent c'est un régal de venir au Havre parce que ça rigole, ça rentre dans tous les délires, que les artistes viennent avec de l'absurde, du storytelling, de l'act out, donc c'est-à-dire différents styles de jeu, différents styles de stand-up. Il y a toujours le public qui répond présent et qui rigole fort, et c'est une régalade. C'est peut-être même un peu de la triche des fois. J'ai même des artistes qui me disent ça rigole trop fort, mais ne changez rien les Havrais, on est trop géniaux. On serait trop bon public pour le coup. Ouais, même si j'aime pas trop cette expression-là, le trop public, parce que c'est déjà arrivé que quelqu'un fasse des fours au boujou, des bides, ça arrive, mais je pense qu'on est généreux, c'est-à-dire qu'on est honnête dans nos réactions. Le Havrais est honnête dans sa réaction, s'il a pas envie de rigoler, il rigole pas, mais par contre quand il a envie de rigoler, il rigole fort. Tu parlais des formats justement, parce que quand on connaît pas ce genre de rencontres, les comédie clubs, on imagine c'est quelqu'un qui vient sur scène, qui raconte un peu sa vie, qui fait 2-3 blagues. Non, il y a un vrai travail autour et il y a des formats qui peuvent être décidés sur comment va se dérouler, comment on appelle ça, une séance, une soirée. Ouais. Une soirée, en gros, là nous ce qu'on fait, alors je vais juste reprendre sur la présentation que tu as donnée au début, tu as dit que c'était une scène ouverte, pas tout à fait, parce que je sélectionne les artistes qui viennent, donc tout le monde ne peut pas venir sur la scène du Boujou. Il faut m'envoyer un message, une petite vidéo éventuellement, et moi ensuite je sélectionne, parce que maintenant ça va faire quelques années que je fais du stand-up et j'ai vu tout et n'importe quoi monter sur scène, donc j'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un qui pense que c'est une bonne idée de faire un salut nazi dans une de ses blagues, ou d'insulter la gente féminine, la minorité ou quoi que ce soit. Donc je fais un petit peu le tri quand même, parce qu'il y en a, on partage pas tous les humours, et du coup nous le format qu'on a au Boujou, c'est ce qu'on appelle un plateau classique, plateau de stand-up. Donc on va être entre 6 et 7 humoristes à passer, faire entre 8 et 10 minutes chacun de blagues. Le seul truc, comme j'ai confiance dans les artistes, ils peuvent tester leurs blagues s'ils veulent. Donc c'est-à-dire c'est des blagues qu'ils ont écrites là dans la semaine, dans la journée, dans les mois qui ont précédé, et qui viennent tester les blagues, ou alors ils viennent faire ce qu'on appelle du sur, et donc c'est des blagues qui ont plusieurs heures de vol, ça fait plusieurs fois qu'ils les font et ils veulent juste régaler le public. Et donc ça c'est un format qui s'y prête bien, parce que l'entrée est à 2 €, nous, la sortie est au chapeau. Donc c'est-à-dire que vous payez une fois une fois que vous avez mangé, que vous avez bien aimé, c'est vous qui choisissez combien vous donnez. Et sinon il y a d'autres formats qui sont où je fais par exemple du 4x15. Donc c'est 4 artistes qui viennent faire 15 minutes. Où là je demande aux artistes de faire du sur, donc c'est-à-dire des blagues qui sont certaines, mais du coup je mets pas le même prix à l'entrée. Il y a ce qu'on appelle aussi des 30-30, donc c'est des artistes qui viennent faire 30 minutes chacun. Pareil, c'est plus un format spectacle là, où pareil je fais payer un peu plus cher l'entrée, parce que du coup c'est plus de travail de la part des artistes. Et il y a les formats, après c'est 1 heure, où c'est leur spectacle qu'ils viennent faire, et avec le Boujou on a la chance de faire un spectacle par mois, où on vous fait découvrir des artistes sur 1 heure. C'est des artistes qui ont l'habitude de venir déjà sur les plateaux, que vous connaissez déjà, et que vous allez pouvoir voir sur 1 heure, sur leur spectacle entier, et c'est une vraie performance pour le coup. Pour ce qui est des plateaux, c'est vrai que c'est important d'avoir un rythme. Malheureusement, si ça se passe pas bien avec le public, comme tu dis, ça fait un four, ça bide. C'est bien de pouvoir changer et de passer à autre chose, plutôt que de rester sur quelque chose qui traîne, où justement il y a pas d'élan, en fait ça fonctionne pas. C'est pour ça que c'est ce que je dis quand je présente la soirée, je le dis, si jamais une blague vous fait pas rire, c'est ok, ça arrive, attendez la prochaine blague vous fait pas rire, attendez le prochain humoriste. Le prochain humoriste vous fait pas rire, faites un effort, parce que moi je mets plein de styles différents, et donc je vous en voudrais pas, mais c'est justement quand on me dit mais non mais lui je l'ai pas trop aimé, oui mais t'inquiète pas, il y en a 5 autres aussi, et comme je fais attention à mettre des styles différents, il y a forcément un style qui va faire mouche. Donc il y a forcément un moment où tu vas rigoler pendant 10 minutes à gorge déployée, fais-moi confiance. Et comment tu trouves ces personnes? Tu nous disais on peut t'envoyer un message, mais ça revient toutes les semaines, donc il faut se renouveler. Moi je suis moi-même humoriste, donc moi je me déplace déjà sur les plateaux un peu partout en France. Là hier je suis rentré de Toulon par exemple, la semaine prochaine je vais à Lyon, la semaine d'après je vais à Lille, et ça me permet, comme je vais sur d'autres plateaux comme ça, on peut être 6, 7, 10 artistes, et bien ça me permet de rencontrer d'autres artistes, et là je les rencontre, et j'aime bien ce qu'ils font sur scène, j'aime bien les humains qu'ils sont, parce que j'invite avant tout des humains aussi. Tu peux
être très drôle sur scène. Si en dehors de la scène t'es une pourriture, tu viendras pas au Boujou. Donc j'invite aussi des humains qui sont super. Et donc c'est toujours des belles rencontres. Et du coup je fais un peu ma course, je fais un peu ma liste de Pokémon, quoi. C'est vraiment ça. Là dimanche soir, en remontant de Toulon, je me suis arrêté à Paris. J'étais dans un comedy club à Paris. Et littéralement, j'ai récupéré 3 nouveaux Pokémon, quoi. Des gens que j'ai rencontrés, que j'ai trouvé super, que je fais venir au Havre, là, dans les semaines qui arrivent. Et donc, je suis très content à chaque fois de faire découvrir ça, les humours et ces personnes-là au Havre. Oui, parce que ce ne sont pas seulement des artistes havrais qui vont se produire. Le Boujou Comedy Club, ça indique bien que c'est bien de chez nous. Ouais. Mais en tout cas, les artistes viennent d'un peu partout en France et c'est ça sa richesse aussi. Oui, on a des gens qui viennent de toute l'Europe. J'ai une artiste qui vient de Suisse. Dans quelques mois, j'ai une artiste qui vient de Belgique. Ça vient de partout en France. Là, j'ai 3 Lyonnais qui montent là dans 2 semaines. Cette semaine, j'ai un mec qui vient d'Alsace. Qui vient pour nous faire des blagues. Donc il y a tout le monde qui peut venir de partout. Et c'est vrai qu'on sent une nouvelle forme d'humour qui émerge. Les comédie clubs comme ça fonctionne depuis des années. Mais au Havre, c'est assez nouveau. On en voit plusieurs se déployer. Tu penses que ça peut être vraiment un élan qui vient pour faire venir l'humour au Havre ? Oui. On a été les premiers à faire le récurrent. Ça fait 3 ans qu'on existe. On va fêter nos 3 ans là au mois d'avril. Au mois d'avril. On va organiser d'ailleurs pour les 3 ans, j'ai mis une story à la une sur le compte Private Joke avec tous les artistes qui sont venus, ce qui représente plus de 60 artistes, et donc vous pouvez les liker, l'artiste que vous avez préféré voir sur scène. Du coup, c'est le public qui fait le line-up de cette date-là. Et donc on a été les premiers à faire ça il y a 3 ans maintenant. Et il y en a d'autres qui sont arrivés entre deux, d'autres organisateurs, ce qui est une bonne chose parce que ça permet de développer aussi les différentes scènes. En plus, on travaille pas de la même manière. Les autres organisateurs, donc si ma manière de travailler vous plaît pas, vous pouvez aller voir les autres. C'est voilà, ça peut correspondre à tout le monde. Je pense notamment à Archibald qui une fois par mois est au niveau du Vancouver, où lui il est spécialisé dans les premières scènes. Donc c'est-à-dire si vraiment vous voulez démarrer, vous l'appelez lui. D'ailleurs moi c'est ce que je fais. D'ailleurs je renvoie vers lui. Quand on me dit je veux essayer ma première scène, je fais contact Archibald. Il est spécialisé là-dedans. Les gens du public savent qu'ils viennent voir des premières scènes, des débutants. Et donc c'est spécialisé pour ça. Donc c'est trop bien d'avoir ça, quoi. Et donc il y a eu un essor qui est venu depuis 3 ans. Ce qui est très cool parce que comme je dis, il en faut pour tout le monde. Et donc c'est une bonne chose à mon sens. C'est important que les artistes mais aussi le public sachent si c'est une personne plutôt débutante, on peut peut-être être un peu plus indulgent face à une blague un peu foireuse si c'est un débutant. C'est possible aussi. Donc moi je préviens aussi quand on a des débutants sur la scène en mode maximum de bienveillance. Mettez-vous à sa place, c'est pas facile. D'accord, c'est une prise de risque, hein. Quand on monte sur scène, on est tout seul, on est caché derrière notre micro et des fois il cache pas beaucoup. Donc faut prendre du risque et faut en être conscient quand on est dans le public. Et tu nous parlais de ces futurs Gad Elmaleh, justement, est-ce qu'il y a déjà des artistes qui sont passés sur la scène du Boujou Comedy Club, dont on entend déjà maintenant le nom, peut-être sur d'autres scènes plus nationales ? Oui, on va avoir Juliette Clocher, qui est une artiste qui a présenté le Boujou d'ailleurs vendredi dernier, parce que j'étais pas là, et c'était elle qui était sur scène. Et elle fait avec le Printemps du Rire, elle fait le Zénith de Toulouse là, qui est annoncé là au mois de mai. On a, si vous regardez, si vous aimez le stand-up, vous avez regardé Comedy Class sur Amazon Prime. Dans la saison 2, on a une artiste qui s'appelle Poulet de Feu, qui a été jusqu'en quart de finale, je crois, de la compétition, et qui vient faire son spectacle au mois de mars au Havre. Et vous avez l'habitude de la voir au Boujou si vous venez régulièrement au Boujou. Donc oui, là ça y est, ça commence vraiment. On a Lucas Garat et Veufla qui viennent de remplir la Comédie des Trois Bornes à Paris sur plusieurs semaines, et qui passent dans une plus grande salle. Donc eux, c'est des gens dont on va entendre parler dans pas très longtemps, et qui sont venus dans les premiers au Boujou. Enfin oui, ça commence. Là, on a des gens qui prennent un peu de l'ampleur. Donc c'est niche un peu dans le monde du stand-up, mais c'est des choses que je dis depuis 3 ans. C'est là, dans 4-5 ans, c'est des gens que vous allez voir partout. Et là, ça va arriver là. C'est sûr. Et c'est la difficulté aussi pour toi de repérer ces personnes avant que ça perce complètement et qu'elles aient un emploi du temps qui déborde et qu'elles ne puissent pas venir au Havre. Là, moi je sais que j'ai certains artistes qu'on avait depuis 3 ans, ça va être de plus en plus compliqué de les avoir, hein, parce que le format, moi malheureusement je peux pas leur faire des cachets, on est obligé de faire un arrangement un peu au chapeau avec ce que les gens donnent, et au bout d'un moment ça va plus être assez, parce que c'est des gens qui vont avoir un niveau et qui montent
un peu comme en manière du sport, ils montent de division, quoi. Donc, ça va plus être si intéressant pour eux de venir au Boujou. Ce que je comprends, attention, c'est normal. Faut ils vont vivre de leur art. Et quand on leur propose une très grosse scène, payer 4 fois ce que nous, je peux leur proposer, évidemment. Mais c'est à nous d'évoluer aussi au Boujou et au Havre pour qu'on reste compétitif et qu'on puisse toujours avoir les copains, quoi. Mais oui, c'est un domaine important parce qu'on parle beaucoup dans la musique de l'importance de rémunérer les artistes avec des cachets. Il y a toujours ce fonctionnement au chapeau. Pour toi, c'est quelque chose qui fonctionne encore parce que ça attire du public. Mais pour les artistes, l'entrée est vraiment pas chère. C'est quoi? C'est 2 euros pour venir voir? C'est 2 euros pour venir voir. Moi, les 2 euros servent à l'association. C'est pour faire un peu de trésorerie pour l'association. Et ensuite, tout le chapeau, 100% du chapeau repart aux artistes. Donc, c'est pour ça que je demande aux gens d'être le plus généreux possible. Mais c'est un système qui est voué à disparaître parce que en vrai on joue à la limite de la légalité, on va pas se mentir, et puis encore une fois, moi je voudrais mieux payer les artistes. Je veux mieux payer les artistes parce que on se doute pas que c'est des heures et des heures de travail. Nous, pour donner un exemple, la semaine dernière j'étais à Toulon pour tester. J'ai testé 3 minutes de blague. On a travaillé pendant peut-être 6 ou 8 heures avec 2 autres copains. Donc on est 3 à travailler pour 30 secondes sur scène, on est 3 à travailler pendant 6 heures pour trouver la bonne blague, le bon truc, le bon rythme. Et si ça a pas marché, si ça a pas rigolé, on retourne dessus, quoi. Donc ça a de la valeur. C'est pas juste les 15 minutes qu'on a sur scène, c'est pas juste les 10 minutes qu'on a sur scène qui sont rémunérées, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le trajet, c'est le transport, c'est la nourriture, le logement, la blague, le travail. Donc c'est pas donc oui, il faut qu'on paye mieux nos artistes, mais pour ça, c'est un équilibre à trouver entre le public et les artistes. C'est aussi pour ça que je peux pas mettre n'importe qui sur scène, parce que je veux que les gens en aient pour leur argent et qu'ils disent OK, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Et puis j'imagine qu'il y a aussi un travail de scène. Tu le disais, on est derrière son micro, on est un peu caché, mais pas tellement. Il y a des gens qui nous regardent comme ça. Faut pas se louper. On s'entraîne un peu à monter sur scène au début. Alors le Comedy Club est fait justement quand c'est au chapeau justement. Moi je sais que je suis beaucoup plus indulgent sur si tu te rates. Il y a pas de problème. C'est fait pour ça en fait. Le Comedy Club, le format Comedy Club, il est comme ça quand c'est au chapeau. Le public est au service de l'artiste. C'est-à-dire que le public va payer à la fin. Ils n'ont pas payé au début, donc il n'y a pas d'exigence, entre guillemets, de la part à avoir sur l'artiste. L'artiste peut venir tester. Il peut faire 10 minutes de four, je lui en voudrais pas. Parce que là, il vient tester ses blagues. Et donc, on met un public à son service pour son entraînement. Par contre, quand je demande un 4x15, où là, les gens ont payé 15 euros, 20 euros, là, non, je demande à l'artiste, là, tu me sors ton meilleur match. T'es pas à l'entraînement. Là, t'es en match. Parce que les gens ont payé pour avoir ton sûr et tes meilleures blagues. Donc, en fait, faut vraiment, quand on vient dans un comedy club, en format comedy club, entrée 2 euros, sortie au chapeau, il faut se dire, OK, on est au service de l'artiste, on vient pour donner nos rires. Là, à l'inverse, quand on fait des plateaux plus payants, plus chers, c'est l'artiste vient nous donner ses blagues et pas l'inverse. Donc voilà comment je réfléchis et on articule la chose. Mais du coup, non, il n'y a pas de test. Moi, j'ai des potes, des fois, ils me disent, ouais, je peux tester ça sur scène. Je dis, oui, vas-y, essaye. Et c'est 90% du temps, c'est très drôle parce que j'ai confiance dans les copains, ils ont une mécanique humoristique, ils ont une vraie philosophie drôle. Et donc, c'est génial. Et des fois, ça floppe. Et c'est encore plus drôle derrière parce que nous, on en rigole encore plus fort, quoi, entre copains. Et on a en parlé en off. Moi, j'ai eu une expérience, qui m'a plus ou moins plu. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes parce que l'humour est tellement subjectif. Là, on entend parfois des choses, on se dit bon, ça c'est pas pour moi. Faut trouver, je pense, son type d'humour aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait encore un peu frileux de se dire, j'ose pas encore tester. Il y a pas de risque en fait. Non, teste plusieurs organisateurs. Teste plusieurs styles, plusieurs soirées. Nous, je sais que moi, la direction artistique que je veux au Boujou, c'est vraiment bienveillant, inclusif. On rit avec tout le monde et pas de tout le monde. C'est vraiment. Alors, je sais que des fois, on me dit, tu vis un peu dans le monde des bisounours. On peut plus rien dire. Oui, c'est parce que si pour toi on peut plus rien dire, c'est de permettre d'insulter les autres. Ça m'intéresse pas, quoi. Donc, viens essayer le Boujou. Essaye-en d'autres. Vois ce qui te plaît. Et puis c'est sûr que tu trouveras chaussure à ton pied. Et moi, je sais que j'articule mes soirées en mode pour tout le monde. Donc tout le monde peut être satisfait des soirées. J'imagine que les places sont quand même limitées. Vous êtes au McDates, ouais. Donc il faut réserver à l'avance. Ouais, on a 70 places par soirée.
Donc ouais, ça peut partir vite. Des fois, ça part un peu moins vite, mais réservez en avance s'il vous plaît, parce que ça me rassure. Parce que des fois, on a j'ai 5 réservations la veille, et puis il y en a 40 qui partent le jour même, donc c'est cool. Mais moi, la veille, je suis à ça d'annuler parce que du coup, j'ai des artistes qui viennent de plus ou moins loin, et j'ai pas envie qu'ils payent pour venir jouer, quoi. Donc réservez dès que vous savez que vous avez la soirée, réservez, venez avec vos potes. C'est toujours une bonne soirée. Venez avec vos dates. Très bonne idée de date. Parce que on fait rigoler, ça finit pas tard, je sais qu'on est en semaine, donc c'est rendez-vous 19h30, à 22h max, on a fini, donc voilà, à 22h30 vous êtes couché si vraiment vous avez besoin, et vous pouvez encore aller manger dehors. Enfin voilà, c'est une très belle soirée en perspective à chaque fois. Et justement, ce rythme, que ce soit hebdomadaire, est-ce que ça met une petite pression au bout d'un moment de se dire faut être là chaque semaine ? Totalement. Alors moi je suis pas forcément là toutes les semaines. Excusez-moi, j'avoue un peu enroué. Je suis pas forcément là toutes les semaines parce que je fais confiance aux amis que je mets à ma place. Parce que moi je vais jouer aussi à droite à gauche, et c'est moi qui ai lancé la chose, et j'ai pas envie d'être que le visage du Boujou. Parce que si demain pour moi ça marche bien et que je peux plus être au Havre ou je peux plus être à l'Orga comme j'aimerais l'être, j'aimerais que le Boujou continue de vivre et que les gens continuent d'aller au Boujou même si c'est plus Pilou qui présente. Donc l'idée c'est de pas toujours être là, mais que à chaque fois qu'il y ait Boujou, que ça soit une marque et que ça soit trop cool que je sois là ou pas, quoi. Rendez-vous donc jeudi prochain au McDates. Ouais. Le tarif d'entrée c'est 2€, on l'a bien compris. Tout en ligne. En ligne. Il n'y a pas de billetterie sur place, donc c'est tout en ligne, ouais. Pour te rassurer, il faut réserver en avance. S'il vous plaît. Et on retrouve toutes les infos sur Instagram, on suit le compte Private Joke. Ouais, PRIVAT J0KE, donc attention, il n'y a pas de E à la fin de Private, donc PRIVAT J0KE. Moi je relais toutes les infos aussi sur mon Instagram, donc c'est pilou.lh. Parce que je représente le Havre partout. Et puis voilà. Et puis je voudrais juste faire un petit big up à Nino Godfunk qui nous a fait la musique de cette saison. Et qui est donc du coup c'est vraiment un stand-up comedy club pour les Havrais, organisé par les Havrais et sonorisé par un Havrais. Et on lui fait des gros bisous, on le connaît bien sur Westrack. D'ailleurs pour se quitter, on va écouter son titre. Trop bien. Merci trop beaucoup cool. Pilou pour Merci ta présence, à bientôt. Et puis pour les auditeurs, on se dit à demain pour un autre Magal Ouest. Demain je vous propose un reportage sur la librairie Les Yeux d'Elsa qui va fermer prochainement à la fin février, mais pas avec un dernier au revoir plein de sens. Rendez-vous demain. See me right now, feel alright, but I've been waiting for the train so long. It's been so long, it's been so hot, but I can feel this is my chance. Oh Lord, keep going. Waiting for my chance. Now really wanna make a chance. With a little help from my family friends. Wiggle, while we get ready to dance. Waiting so long. I've been waiting so long for a chance. Clap your hands now. Clap your hands now. See me right now, shine so bright. But I've been waiting for the sun so long. That summer breeze in the air makes me want to believe in change. Oh Lord, yes I keep going. Waiting for my chance. Now really wanna make a chance. With a little help from my family friends. Wiggle, while we get ready to dance. Waiting so long. I've been waiting so long for a chance. Clap your hands now. One love for my mama, one for my papa. I love my family, I love my sister. I used to think I always be on the flick, but sometimes you lead, sometimes you're on a tambourine. Only fools take things for granted. Fuck, you gotta stay away. Yeah, love is a gift, don't play that shh. Girl, I got love, don't get some. Don't need no duck, what gives me hope is when I see my people struggling. Give it to me, yeah. Whip it to me, Lord. Waiting for my chance. Now, really wanna make a chance.
publicité.